Nous irons ce soir au Rwanda, en Côte d'Ivoire, en Algérie et puis au Togo pour le dernier sujet autour du plateau. Francisco Napokura, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Firmin Teko-Abo, bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Nyawi, merci de m'avoir invité. Et Jean-Paul Agbaroyete, bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Nous commençons avec le Rwanda. Le pays a annoncé mardi avoir expulsé un missionnaire évangélique américain dont l'église et la radio avaient été interdits en 2018 en raison notamment de propos sur les femmes qualifiées de démons et de prostituées. Ce missionnaire, Greg Scoof, a été expulsé vers les États-Unis lundi soir, peu après son arrestation avec un de ses fils qui, lui, a été remis en liberté. C'est ce qu'a indiqué à des journalistes François-Régis Gataraïa, directeur général des services d'immigration au Rwanda. Firmin, le Rwanda n'est pas très tendre parce qu'avec tout ce qui est église et autres, on se rappelle il y a quelques mois la fermeture de 700 églises qu'on qualifie là-bas de sectes. Non, même ici au Togo, il y a de cela quelques semaines, quelques mois, on a fermé un certain nombre d'églises. Oui. On parle de nuisances sonores. Oui, ici on parle de nuisances sonores, là-bas on parle de sectes, vous savez. Parce que le Rwanda, où Paul Kagame a instauré une certaine discipline, à tous les niveaux, au niveau des droits de l'homme, il y a une certaine discipline, sur le plan politique, il y a une certaine discipline. Quand il dit Israël, il avait libéré une de ses opposantes, là, entre-temps, il avait dit, madame, si vous reprenez ce que vous reprenez, je vous retournez en prison. Donc, c'est quelqu'un qui est là, c'est quelqu'un qui a une certaine vision, il veut construire son pays, il veut développer son pays, et il se dit, il ne peut pas le faire dans une situation d'indiscipline. Donc, tout le monde doit être au pas. Et donc, sur le plan religieux, vous savez, aujourd'hui, surtout en Afrique, il y a assez de dérapage. Quand on voit un peu ce qui se passe au Togo et dans certains pays africains, et surtout en RDC où on vend de l'eau, où il y a des images même qui circulent, vous venez avec du jus de fruits, le pasteur verse ça sur vous publiquement, et même vous, il y a des images, on fait la délivrance, on filme ça, les femmes se mettent nues, ou les femmes, on déshabille les femmes, ou le pasteur même est en train d'embrasser la femme parce que le pasteur se dit il doit délivrer la femme. Donc il y a de ces choses-là, donc je pense que des choses là, bon, moi j'ai lu un peu la Bible, la parole de Dieu, elle est esprit, vie, nul ne détient la vérité, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas voir, qu'on ne doit pas accepter vis-à-vis de la compréhension qu'on peut avoir de l'évangile. Dire, par exemple, à la radio que les femmes sont des prostituées, ainsi de suite, je me dis, mais qui peut juger qui, en réalité? Personne n'a le monopole, personne n'a le droit de juger son prochain. Vous imaginez un peu l'histoire de la femme adultère qu'on a présentée à Jésus. En réalité, selon la loi de Moïse, une femme qui commet l'adultère doit être lapidée. On vous lapide jusqu'à la mort. Donc, ce jour-là, la femme-là avait été surprise en train de commettre l'adultère. Et donc, les pharisiens ont commencé, ou l'avaient poursuivi, et devraient la lapider. Maintenant, heureusement que Jésus s'était pointé le jour-là. Et Jésus dit, stop. Maintenant, qui peut dire qu'il est sans péché alors que cette personne a le courage de lapider la femme? Donc, les gens se sont jugés eux-mêmes, se sont dit, mais quelle est la comparaison que Jésus a voulu faire? C'est-à-dire, nous avons l'habitude de classer les péchés. Donc on dit par exemple, celui-là qui commet l'adultère, c'est le plus gros pécheur. Celui-là qui viole peut-être, c'est le plus gros pécheur. Celui-là qui insulte, c'est un petit pécheur. Donc lui peut aller au paradis. Donc ce jour-là, Jésus a essayé de casser ce code-là pour dire péché égale péché. Que vous commettiez, ou que vous ayez commis l'adultère, ou que vous ayez insulté, ou que vous ayez dit du mal des gens, vous ayez menti, vous êtes tous pécheurs. Donc le fait que ce pasteur-là tienne ces propos-là déjà, je pense que c'est anti-biblique. Parce que ce jour-là où même le pasteur est en train de prêcher, il a péché cette journée-là. Donc il n'a pas à juger qui que ce soit ou à traiter les femmes de prostituées. En ce qui concerne le président Kagame, je pense que il a constaté un certain nombre de choses, un certain nombre de dérapages, comme on l'a constaté aussi au Togo, et il est en train de prendre des mesures. Bien sûr, on va dire c'est peut-être anti-biblique ou c'est peut-être anti-droit de l'homme, mais si vous voulez construire votre pays, vous devez prendre un certain nombre de mesures, sinon il y aura assez de dérapages. Jean-Paul, est-ce qu'il s'agit simplement de l'expulsion de ce pasteur? Est-ce qu'il s'agit simplement de cette affaire d'avoir qualifié les femmes de démons ou de prostituées, ou le gouvernement, parce que ce pasteur est aussi perçu comme un peu critique sur un certain nombre de points du gouvernement, Paul Kagame, qui ne tolère pas de contradiction, veut simplement s'en débarrasser?
Ah, c'est forcément un peu des deux. Pour le peu qu'on en sait sur le pasteur, qui est quand même responsable d'une radio, donc un média de masse, et qui donc diffuse à travers ses sermons ce genre de propos. Je crois que c'est des choses inadmissibles, inacceptables, même dans un contexte de démocratie et de liberté. Et je pense que sa radio a été fermée, et c'est à raison qu'il a été expulsé, d'autant plus qu'il ne se limite pas, encore une fois, à ce genre de propos, j'allais dire, le terme m'échappe. Donc, considérer les femmes comme des démons, des prostituées, qui, quelque part, entraînent les hommes vers l'enfer, dans un contexte africain où les gens sont confrontés à des préoccupations quotidiennes, à des difficultés de la vie, et donc ouvertes ou plus à même d'être emballés par ce genre de discours. Je crois que le gouvernement rwandais a été responsable en mettant fin à la diffusion de cette radio. Maintenant, c'est vrai que peut-être s'il n'avait pas été autant critique envers le régime, on se serait contenté simplement de fermer la radio, et de le faire taire. Maintenant, si on l'expulse, c'est aussi parce que, justement, il était critique envers le régime. Alors, le pouvoir rwandais a du fait que, n'ayant plus de permis de travail, puisque sa radio est fermée, il n'avait plus de visa, donc il n'avait plus rien à faire dans le pays. Je veux dire, administrativement, c'est imparable. Lorsque même vous allez aux États-Unis, que vous avez un permis de travail, que vous n'avez plus, on vous expulse. Et c'est pareil dans tous les pays. Donc il lui appartenait, ce n'est pas parce qu'il prétend être homme de Dieu qu'il est au-dessus des lois. Si il n'a pas plus de permis de travailler, il n'a plus de visa, la conséquence directe dans ce cas de figure, c'est qu'il soit expulsé. Vous savez, ce phénomène de pasteur, de prophète, de je ne sais plus quoi, qui pullule à travers le continent, est symptomatique, comme je le disais tout à l'heure, de la situation sociale dans laquelle vivent nos populations. Ici, mon confrère en Afrique, tous les jours, il nous empêche de dormir et nous empêche de nous reposer, promettent mots et merveilles à leurs fidèles, et il est temps aussi qu'ici, peut-être pas les expulsants, mais que les autorités prennent à bras le corps ce phénomène qui va au-delà, dont justement les conséquences vont au-delà de la question de nuisance sonore. Il y a des drames qui se jouent, des drames familiaux, des drames économiques qui se jouent, parce que beaucoup de ces prétendus hommes de Dieu, en réalité, c'est des escrocs, c'est des grands manipulateurs. Donc, il est temps aussi qu'on remette un peu d'ordre, qu'on assainisse ce secteur qui n'est pas quand même un secteur comme un autre. Mais le business de Dieu est devenu aujourd'hui un business comme tout autre, et je dirais même le plus rentable. Francisco, est-ce qu'on peut toucher à ce secteur-là sans être accusé de vouloir s'en prendre à la liberté de religion? Liberté de religion, oui. Mais lorsque vous parlez, vous prenez d'abord la personne de Kagame, qui, je ne sais pas par quelle force magique, a pu, disons, matcher la dictature et le développement. Et donc, dans un pays pareil et avec l'esprit, eux ils ne sont pas à l'heure des agropoles, ils sont à l'heure de l'industrialisation, dont les smartphones et même des véhicules sont fabriqués, n'est-ce pas, sur place. Donc, quelqu'un qui est arrivé en ce laps de temps, après une guerre, après la guerre, le génocide, et qui a pu, je ne dis pas réconcilier, mais pacifier un pays et être sur le chemin de l'émergence, de l'émergence. Et donc, il constitue au Rwanda un mythe.
Donc, c'est quelqu'un, lorsque vous l'attaquez, c'est que vous attaquez au bon Dieu. OK? Et quand vous le prenez ailleurs, comme en Russie, quelqu'un avait traité Vladimir Poutine de démon. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à Zébé, disons, dans un camp. Voilà. Donc, en fait, c'est les propos, par exemple, de ce missionnaire ou de cet homme de Dieu. Bon, les propos ne devaient même pas aller jusque-là, parce que pour convaincre les âmes, on n'a pas besoin d'insulter les femmes ou autres qu'elles sont des démons. C'est vrai que peut-être les éléments que nous on a devant, nous on n'a pas les propos en entier, on a juste oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En fait, il faudra peut-être replacer ces propos dans leur contexte pour mieux les comprendre. Voilà, il est vrai que ce missionnaire a toujours des mots déplacés. Et c'est ce que je disais que la personne de Kagame, c'est comme un mythe. Donc quand vous parlez, vous le touchez, c'est comme vous touchez à Dieu. Donc il en a fait beaucoup, il en a accumulé. Donc ici, c'était juste un prétexte, c'est-à-dire qu'on le cherchait sur un plan où il fallait pas parler de Kagame, il en a parlé. Ce que, vous savez, le même problème, je crois, on peut le mettre au niveau de Kadhafi, qui a essayé de consolider un État, quand bien même divisé. Mais c'est qu'à un moment donné, Kadhafi, lui, il avait laissé, les gens disaient de n'importe quoi de partout. Ici, à l'intérieur, lorsque tu dis quelque chose contre Kagame, on te zigoue en même temps. D'accord? Donc, il ne veut pas laisser perpétuer pour que d'autres reprennent, que ça devienne un effet d'imitation de part et d'autre qui allait, n'est-ce pas, écorner dangereusement son statut. Donc, en même temps, je crois qu'il a pris, il a saisi l'opportunité que l'homme d'église, qui ne devait pas faire ci et ça, et c'est à l'encontre des femmes, qui parle des femmes, qu'on traite les femmes de diable. Donc c'est comme on traite la première dame américaine également de démon. Donc il fallait l'évacuer. En même temps, ce pasteur, le lundi, il devait animer une conférence de presse où il allait dénoncer les pratiques païennes du régime Kagame, et c'est dans la foulée qu'il a été arrêté. Oui, on le savait, puisqu'on avait déjà toutes les informations, il ne fallait pas le laisser aller jusqu'au bout pour débiter, par exemple, ce que peut-être le régime appellerait insanité, ou des choses qui ne concordent pas avec les pratiques en même temps, ça peut vouloir dire aussi, peut-être, si je fais une comparaison avec le Togo, puisqu'on parle, il veut dénoncer les pratiques païennes. Vous avez entendre tout ce que Monseigneur Podro a dit sur un certain nombre de choses qui entoureraient le régime. Bon, personne ne lui a rien fait. Oui. On ne peut pas l'expulser, il est chez lui. Oui, bien évidemment, c'est là où vous voyez la différence nette entre le Togo et le Rwanda. Ici, il y a certaines choses où on vous laisse dire, on vous laisse débiter tout ça là. Mais ici, c'est ce pays-là encore qu'on qualifie de pays dictateur, alors qu'il y a la liberté de religion. Il y a des choses vous dites ici, on vous laisse. Il y a des choses vous dites au Rwanda, on vous enferme. Même en France, il y a des choses vous dites, on vous enferme. Vous faites apologie de la violence, on vous enferme, il y a une voiture qui débarque et puis c'est fini. Donc la liberté est tellement contrôlée dans certains pays qu'au Togo, même si ces derniers temps, il y a l'ONU et la loi, si la loi modifiée, là, se font la guerre. Pour juste dire qu'en réalité, il y a une certaine marge de liberté ici que les Rwandais peut-être n'ont pas. Par exemple, quand ces pasteurs parlent de pratiques peut-être sataniques, tout ça, mais quel pouvoir dans ce monde n'a pas été établi ou érigé sur des pratiques entre guillemets extraordinaires? Il n'y en a pas. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la Bible, c'est le meilleur livre des sciences politiques. C'est ce que j'ai... Parce que tout pouvoir, si vous voulez gouverner, tout pouvoir... Je pense tout pouvoir s'inspire de la Bible. Tout pouvoir s'inspire des pratiques de la Bible. Quand Monseigneur Podro dit, par exemple, que le régime est assis sur des fétiches, quel pouvoir dans ce monde n'a pas fait des pratiques peut-être bizarres pour se consolider? Donc, je pense que Kagame, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. Donc, c'est quelqu'un qui veut tout contrôler et il ne veut pas qu'on lui dise des bêtises. Parce que le pays sort d'une situation difficile. Génocide, des milliers de morts. Donc, il ne faut plus laisser un pasteur venir peut-être semer de la zizanie ou de la confusion dans la tête des gens, aller jusqu'à un niveau de façon incontrôlée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui contrôle les droits de l'homme.
Ils contrôlent les manifestations. Ici au Togo, vous voulez créer une association, vous envoyez, si tout est OK, après on vous donne juste un numéro d'enregistrement, vous pouvez exercer déjà sur le terrain de certaines activités avant que le récépissé peut-être ne sorte des mois plus tard ou des années plus tard. Mais au Rwanda, avant que vous n'ayez une association, il faut un certain nombre de préalables. Il faut peut-être le témoignage de certains avocats, il faut le témoignage de certains juristes, juges, avant qu'on ne vous délivre votre récépissé. Et peut-être certaines demandes peuvent être rejetées. Kagame contrôle sa démocratie. Au Togo, il y a une certaine marge, même si on critique toujours le Togo. C'est vrai, quand on fait cette comparaison, Jean-Paul, on se rend compte qu'on est véritablement dans un libertinage au Togo, où on prend... un certain point de vue, en tout cas la liberté d'opinion, la liberté de religion, on est quand même dans un pays où il y a la tolérance religieuse, toutes les religions se pratiquent de façon libre, sans entrave, sans obstacle. On faisait cas aujourd'hui, il y a un instant, des églises qui pullulent dans nos contrées et qui nous empêchent de dormir. Toutes les croyances sont autorisées dans notre pays. Et puis, même la liberté d'expression, la liberté de presse, comme mon confrère l'a dit. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, que nous écrivons dans nos journaux, que nous disons dans les studios, y compris sur ce plateau, pour lesquels il ne viendrait à l'idée de qui que ce soit de venir vous interpeller à la sortie. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Mais pour autant, on considère toujours que nous sommes dans un pays à la limite proche de la Corée du Nord. On dit souvent que c'est lorsqu'on perd le bonheur qu'on se rend compte qu'on l'avait. Donc, on est aujourd'hui tellement habitué à ces situations qu'on a l'impression que c'est naturel et que finalement c'est des choses qu'on ne peut pas mettre au crédit du régime. Mais quand on a l'habitude de voyager, d'aller dans certains pays, effectivement on se rend compte qu'il y a des choses qui sont tolérées ici, acceptées, et qui ne le sont pas, y compris au Rwanda où c'est quand même bien carré, et parce que Paul Kagame estime, à tort ou à raison, mais je dirais plutôt à raison, puisque, comme Francisco l'a dit, son pays est quand même sur une phase, dans une dynamique plutôt vertueuse en matière de développement. En tout cas, il a estimé qu'ils ont fait une guerre qui a causé des millions de morts et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir peuvent pas se permettre ce privilège de perdre encore du temps dans des considérations démocratiques et dans des débats futiles. Donc, que le pays se reconstruise, après ils auront tout le loisir de s'attacher à ces questions. D'accord, on va à la première pause et on revient juste après.